Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage? Alors, ma vision du courage, c'est de d'oser aller à contre-courant. Parce que j'ai l'impression que en tout cas, c'est un peu ça que j'ai fait depuis les débuts de l'aventure, déjà de choisir d'abandonner la voie royale entre guillemets des grandes entreprises pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Euh, et, euh, et d'aller un peu à l'encontre des manières de fonctionnement que j'avais pu voir. Par exemple, l'entreprise Libérée, on l'a lancée au bout de 2 ans, parce que j'ai découvert le concept 2 ans après avoir lancé Adopte un bureau. Mais les prémices étaient déjà là en fait. J'avais déjà, je faisais pas d'évaluation annuelle de fin d'année des employés parce que c'est un truc qui m'a toujours euh, un peu frustré dans les entreprises classiques. Euh, J'avais dès le départ décidé d'ouvrir de manière très transparente toutes les finances de la boîte. Euh, donc c'était vraiment aller à l'encontre des pratiques que j'avais vues, euh, en n'étant pas forcément sûr que ça marche, mais j'avais quand même la conviction que ça marcherait mieux comme ça. Et, euh, et on a eu quand même un cheminement assez singulier puisqu'on s'est développé en 8 ans. On est passé de une personne à 18 personnes. On a fait 4,9 millions de chiffres pardon, 4,9 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et tout ça sans lever de fonds. On a fait le choix aussi de se développer sans lever de fonds parce qu'on a ce modèle spécial qu'on souhaite continuer. Donc on fait le choix de grandir peut-être un peu moins vite que d'autres, mais de manière plus pérenne, en tout cas de manière qui nous ressemble plus. Et il y a une autre chose que j'aimerais dire sur le courage, et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de monde, euh, et je pense peut-être un peu plus en France que dans d'autres pays. C'est le courage d'oser demander de l'aide. C'est vrai. On a rarement le courage de demander de l'aide, alors que c'est souvent le chemin le plus court vers la solution. Et, euh, et le fait dans une entreprise opale et libérée, bah, ça favorise ça parce qu'il n'y a pas de jugement derrière, il n'y a pas de conséquences sur son évolution salariale. Euh, et ça, c'est hyper important parce que on peut aller tellement plus vite juste en demandant à la personne qui a déjà la réponse à ta solution. Alors que notre réflexe à tous, c'est d'aller essayer de creuser et trouver la solution par nous-mêmes, alors qu'on n'est pas bon dans un certain domaine et que ça va nous prendre 4 heures. Là, on demande à quelqu'un qui est expert du sujet, ça lui prendrait 15 minutes. Et donc, pour moi, c'est très courageux dans notre société d'oser demander. Pourquoi? Parce que on a construit une société très individualiste où on nous a convaincus qu'il fallait tout posséder. Il fallait posséder la perceuse, l'imprimante, tous les outils qu'on pouvait utiliser une fois dans les 2 ans, parce que quand même, aller demander à son voisin de nous prêter une perceuse, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Et en fait, toute notre société s'est construite comme ça, en nous séparant les uns des autres, là où les humains, nativement, sont faits pour vivre en communauté, s'entraider et pas forcément tout posséder eux-mêmes et demander de l'aide aux autres. Et ça nécessite, encore une fois, pardon, d'aller à contre-courant.